Soyez les bienvenus dans la prière prophétique. La parole me dit, dans le livre de Hébreux chapitre 11, toute personne qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Que le Seigneur vous bénisse. Chaque parole qui sortira de ma bouche, oui, ça sera deux paroles inspirées. Chaque parole qui sortira ou qui sortiront de ma bouche, elles seront inspirées par le Saint-Esprit. La parole me dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes en parlent de sa part. La prière prophétique, c'est pour créer une atmosphère de guérison. La prière prophétique est pour créer une atmosphère de guérison, de miracle, de liberté, de paix, de sagesse, de gloire. La prière prophétique, c'est pour créer une atmosphère de miracle, une atmosphère de gloire, une atmosphère de restauration, une atmosphère de prière. Ayez la foi et le Saint-Esprit va faire le reste. Ayez seulement la foi, c'est tout ce que je vous demande. La foi en Dieu et la foi en son Fils Jésus. C'est parti. Bien-aimé, restez calme. Là, je vais prier. J'avais dit qu'aujourd'hui, c'est la prière prophétique. Je vais prier pour toi. Je vais relâcher la faveur de Dieu. Je vais relâcher la victoire. Je vais relâcher la grâce. Et la grâce va te localiser en ces jours. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Bien-aimés, élevez vos mains s'il vous plaît là où vous êtes. Élevez vos mains. L'onction va descendre. L'onction va te toucher. L'onction va te délivrer. Certaines personnes qui sont sensibles vont commencer à crier. Certaines personnes qui sont possédées par des esprits vont commencer à s'agiter, même rouler au sol. Certaines personnes qui n'ont jamais parlé en langue vont commencer à parler en langue. Certaines personnes qui n'ont jamais vu des dons de révélation, ils vont commencer à voir. Certaines personnes qui n'ont jamais entendu la voix de Dieu, pour la première fois, vous allez écouter clairement la voix du Saint-Esprit. Ayez la foi. Ayez la foi. Parce que je vais prier pour que dans cette bataille finale, vous puissiez remporter la victoire. Cette victoire va vous amener où? À un autre niveau. David, il n'était pas connu. David, le roi David, avant de devenir roi, il était qu'un simple berger. Mais quand il était entré dans une bataille avec un homme qui s'appelait Goliath, un géant de 3 mètres à peu près, il est entré dans les combats. Et dans cette bataille, c'était David qui avait remporté la victoire. Et la vie de David était complètement changée. Pour la première fois, les femmes commencent à applaudir pour David. Et pour la première fois, les gens commençaient à parler de David. Pourquoi? Parce qu'il a remporté la victoire. C'était la bataille finale. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines batailles. Dès que vous avez la victoire, vous serez une autre personne. Et croyez-moi, Dieu permet certaines batailles dans votre vie. Non pour vous humilier. Certains combats que vous avez aujourd'hui, ils ne sont pas là pour vous tuer. Mais c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Parce que Dieu sait très bien. La sœur ange, pour qu'elle puisse se marier, elle doit avoir plusieurs déceptions. Premièrement, elle était dans une relation avec un homme. Elle aimait beaucoup cet homme. Mais après juste 3 mois, l'homme l'a abandonnée. Et la sœur ange, malgré cela, elle a repris, elle a pris le courage. Elle entre dans une deuxième relation. Et l'homme avait promis cette fois-ci, je vais t'épouser, tu es la femme de ma vie. 6 mois après,
L'homme a fait la même chose. La sœur est brisée. Et la troisième fois, c'était Dieu avait planifié qu'à la troisième fois, la sœur ange va se marier. Et la sœur ange est découragée. Mais écoutez, Dieu avait permis que pour toutes ces deux déceptions, les deux déceptions que la sœur ange a vécues, c'était juste pour la préparer à la bataille finale. Parce que le troisième homme qui viendra dans sa vie, le troisième homme qui viendra, c'était l'homme de sa vie. Mais si vous abandonnez déjà à la première relation, c'est que vous êtes écarté. Moi, je vais prier pour que vous puissiez remporter la victoire. L'onction de Dieu est là. 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 Cet sujet de prière, je vais prier pour vous. Premier sujet de prière, je prie pour toi. La foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour remporter la victoire, tu dois avoir la foi. Pour remporter la bataille, tu dois avoir la foi. David était un homme de foi. En face de Goliath, David n'avait pas fermé la bouche, mais il avait parlé en disant, aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains, et je te battrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux oiseaux de la terre. Et toute la nation, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Je prie pour toi. Que Dieu t'accorde la foi pour confesser la victoire au nom de Jésus. Celui qui a la foi, il confesse déjà la victoire avant de la toucher. Je prie pour toi. Que Dieu t'accorde la foi pour remporter la victoire, pour vaincre les Goliaths de ta vie, les Goliaths de ton mariage, les Goliaths de ta santé, les Goliaths de tes projets, les Goliaths de ton corps, au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que Dieu t'accorde la victoire, la victoire, la victoire sur tout ce qui vous dérange, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois dans mon esprit une sœur qui s'appelle Abiba. Je vois Abiba. Il y a une sœur qui s'appelle Abiba. Vous suivez ces messages. Vous êtes malade. Vous êtes malade, oui. L'Esprit de Dieu me révèle que vous êtes malade. Une sœur qui s'appelle Abiba, vous êtes malade. Je peux même vous localiser là où vous êtes. Vous êtes en France. La sœur Abiba est en France. La main de Dieu est en train de te localiser. La main de Dieu sur toi. Cette maladie ne va pas te tuer. Tu es libéré, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré par la puissance de la parole. Je libère la grâce de Dieu sur toi. Je libère la grâce de Dieu sur toi. Je libère la grâce de Dieu sur ta vie, ma sœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sœur Abiba, je libère la grâce. Et que la grâce de Dieu expulse cette maladie. Et que la grâce de Dieu fasse entrer en vous la guérison. Reçois ta guérison, sœur. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Il y a un frère qui s'appelle Papi. Il y a un frère qui est connecté avec nous ce matin. Votre nom est Papi. L'Esprit de Dieu vous a localisé. Vous êtes tourmenté par un problème de mariage. Frère Papi, vous êtes connecté et vous suivez ces programmes. Au nom de Jésus, tu as besoin de la paix. Je prie que Dieu t'accorde la paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deuxième sujet de prière, le mariage. Le mariage est toujours a été et ça sera toujours combattu par Satan. Parce que Satan n'aime pas le mariage. Dans le mariage, il y a deux personnes, il y a l'homme et la femme. Lui n'aime pas cela. Depuis le jardin d'Éden, il a combattu le mariage. Genèse chapitre 3. Que dit la Bible, verset 1? Le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il avait séduit la femme. Le serpent, c'est l'image du diable. Il s'appelle
même le serpent ancien. Plusieurs mariages sont détruits à cause du serpent. Il y a plusieurs divorces, même parmi les chrétiens, à cause du serpent. Mais moi, je prie pour toi aujourd'hui. Peu importe le combat qui se passe dans ta vie, au niveau de ton mariage, peu importe la haine, bien l'injustice qui vient de tes belles sœurs, belle famille, il n'y aura pas de divorce. Je prie pour ton mariage. Toi qui es déjà marié, je prie au nom de Jésus que Dieu t'accorde la victoire. Parce que le mariage, c'est toute une bataille. Croyez-moi, dès que vous allez vaincre cette bataille, vous allez aller à un autre niveau. Un autre niveau de paix. Un autre niveau de l'élévation. Un autre niveau de gloire. Un autre niveau de puissance. Au nom de Jésus. Je prie pour les célibataires, les hommes et les femmes qui ne sont pas encore mariés. Il y a certaines personnes, vous priez beaucoup. Mais le mariage ne vient pas, malgré vos prières. L'âge est avancé, plus de 30 ans. Et là, vous êtes stressé. Vous êtes perturbé, vous avez la confusion. Vous vous posez des questions, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Écoutez, pour se marier, ça n'a rien à voir avec vos œuvres. Il y a certaines personnes qui se maquillent très bien. Elles sont très belles. Mais le mariage ne vient pas. Pour se marier, il te faut la grâce. La grâce dans le mariage. Je prie pour toi, tu es qui es célibataire. Au nom de Jésus. C'est bien de prier. Mais le mariage ne vient pas que juste parce qu'on prie. Le mariage vient parce que Dieu a dit oui. Au nom puissant de Jésus. Je relâche la grâce de Dieu sur ta vie. Je dis, je relâche la grâce. Le oui de Dieu. Oui à ton mariage. Oui à ton mariage. Oui à ton mariage. Même si Satan avait dit non, mais moi j'ai dit oui. Même si le diable avait dit non, moi j'ai dit oui. Même si ta famille avait dit non, moi j'ai dit oui. Tant qu'un homme de Dieu, moi j'ai dit oui. Il y a certaines personnes, votre vision c'était juste de vous marier. Mais vous étiez ensemble avec un homme, mais vous vous retrouvez seul. Je suis contre le divorce, mais certaines personnes sont des victimes. Certaines personnes, ce n'est pas la femme qui a choisi de quitter l'homme, mais c'est l'homme qui l'a délaissé. Écoutez, je suis contre le divorce, mais je crois à une seconde chance. C'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est une seconde chance. Toi qui es seul, toi qui es une maman de plusieurs enfants, je relâche la grâce de Dieu sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Même si vous avez 5 enfants et vous êtes seul, croyez-moi, Dieu peut t'accorder un homme qui n'est même pas marié. Un homme qui n'a même pas d'enfant. Dieu t'induit de surprise. Je prie pour toi. Que le mariage te localise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois dans mon esprit une sœur qui s'appelle Angèle. La sœur Angèle, vous voulez vous marier. Mais le mariage ne vient pas. Je prie que Dieu t'accorde la grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Le mariage, c'est quand Dieu dit oui. Et quand Dieu dit oui, croyez-moi, le oui de Dieu, ça reste oui. Tant que tu es sur la terre, s'il dit oui, c'est oui. Que Dieu t'accorde la grâce pour le mariage. Au nom de Jésus. Il y a certaines personnes, vous êtes victimes de femmes et de maris de nuit. Vous voulez vous marier, mais le mariage ne vient pas. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà ensemble. Spirituellement, vous êtes déjà liés à un esprit. Et si on est déjà lié à un esprit, croyez-moi, ça sera difficile de se marier physiquement. Au nom de Jésus, toute personne qui est liée, connectée à un esprit, toute personne qui est connectée aux esprits ou bien à un esprit, toute personne qui a fait une alliance avec les esprits, ce n'était pas de ta volonté, mais le diable t'a poussé à entrer dans cette alliance. Au nom de Jésus. Satan, libère. 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 Libère au nom de Jésus. Femme de nuit, sors.
manifeste-toi. Au nom de Jésus. Femme de nuit, sors. 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 Mari de nuit, sors. Esprit impur, sors. Esprits ancestraux, sors. Au nom de Jésus. Esprit de famille, sors. Sortez au nom de Jésus. Libérez les enfants de Dieu. Libérez, libérez au nom de Jésus. Libérez. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rebande Rebiasaka. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Esprit impur. Libère. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Troisième sujet de prière. Bien-aimés, élevez vos mains seulement. Ayez la foi. Dieu va vous localiser, croyez-moi. Ayez la foi. Troisième sujet de prière, la santé. Il y a le corps. Le diable peut aussi combattre les corps. Les corps d'un être. Les corps d'un homme peut être combattu par Satan. Job a été combattu par Satan. À part que Job avait perdu toutes ses richesses. Il avait perdu même ses enfants, dit la Bible. Sa femme. Mais il y avait aussi un problème au niveau de la santé. Job était aussi malade. Il avait, je pense, de l'ulcère au niveau de son corps. Au nom de Jésus. La Bible me dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Je condamne et je chasse toute puissance démoniaque qui cause toutes sortes de maladies cardiovasculaires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maladies cardiaques. Au nom de Jésus. Rebande Rebiasaka. Riba Sorobosata. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Attaque cérébrale. Au nom de Jésus-Christ. Hypertension. Soyez neutralisée par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Cholestérol. Soyez neutralisé par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Vous qui êtes atteints par le cancer. Cancer du côlon. Cancer de la peau. Cancer de l'ovaire. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus du cancer. Je relâche la guérison. Je relâche la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je relâche la guérison sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Maladie au niveau du cerveau. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Attaque cérébrale. Au nom de Jésus. Alzheimer. Au nom de Jésus-Christ. Autisme. Au nom de Jésus. Migraine. Au nom puissant de Jésus. Soyez neutralisé par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Pendant que je prie, je vois dans mon esprit, il y a une maman. Une sœur. Une maman, parce que vous avez dépassé 40 ans. Vous avez un problème de mémoire. Vous pouvez lire. Vous lisez très bien. Mais après 1 heure, vous oubliez tout ce que vous avez lu. La perte de mémoire. La perte de mémoire. Une sœur qui est connectée ce matin. Vous avez la perte de mémoire. Vous savez parfois qu'on est par exemple âgé de plus de 80 ans, ou bien 70 ans, on peut avoir un petit souci au niveau de mémoire. Mais je m'adresse à une femme qui est âgée de 40 ans. Vous avez un problème. La mémoire, la perte de mémoire. Au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu touche. Soyez touché, 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 touché par la main de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je relâche la grâce de Dieu sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. 4e sujet de prière, l'âme. L'âme. Centre des émotions. Il y a certaines personnes, vous avez des émotions démoniaques. Au nom de Jésus. Je vois une sœur, une jeune sœur âgée de 21 ans. Âgée de 21 ans.
Vous êtes très colérique. Très, très colérique. Ça, c'est un problème que vous avez reçu de votre maman. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'âme. Parfois, le diable peut manipuler, peut détruire. Au nom puissant de Jésus-Christ, jeune fille, jeune sœur, vous qui avez cette tendance de vous fâcher, la colère exagérée, je condamne cette puissance au nom de Jésus-Christ. Soyez neutralisés au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Tu qui as des mauvaises pensées, parce qu'il y a certaines personnes, vous avez des pensées démoniaques. Vos pensées sont polluées, des pensées sataniques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu qui as des pensées impures. Soucis, suicide, dépression. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. 5e sujet de prière, la persévérance. Je prie que Dieu t'accorde la grâce de persévérer. Que tu persévères. Parce que pour remporter la bataille finale, tu dois persévérer. La Bible me dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Au nom de Jésus, soyez bénis. Au nom de Jésus, je prie et je déclare que tu persévères. Dans ces combats, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Parce que la victoire vient que dans les combats. On ne peut pas avoir la victoire sans les combats. Et Dieu permet certains combats. Dieu permet certaines batailles pour que vous puissiez remporter la victoire. Écoutez, vous êtes déjà programmé, destiné d'avoir la victoire. Mais dans une condition, pour avoir la victoire, il faut persévérer. J'ai prié pour toi. Que Dieu t'accorde un esprit de persévérance au nom de Jésus-Christ. 6e sujet de prière, la famille. Plusieurs familles sont divisées aujourd'hui à cause de la sorcellerie, à cause des incantations spirituelles, démoniaques, à cause des attaques de l'ennemi. J'ai prié pour ta famille au nom de Jésus. Josué avait dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle bénédiction de servir le Seigneur avec sa famille. Je prie que toi et ta famille, vous puissiez servir l'Éternel au nom de Jésus. Et je prie contre tout esprit qui cause la division, la sorcellerie, la manipulation dans votre famille au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Satan combat souvent la famille. Une famille qui est unie, une telle famille ira très loin. Parce que plus on est unis, plus on va avancer. Oui. Par exemple, ici en Europe, il y a l'Union européenne. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème. La Deuxième Guerre mondiale. C'est alors que plusieurs pays ont pris la décision d'être unis pour être plus efficaces et plus forts. États-Unis. Pourquoi États-Unis? Oui, il y a plusieurs États qui sont unis. Est-ce que vous ne comprenez pas? États-Unis, il y a plusieurs États qui sont unis. C'est la raison pour laquelle c'est le pays le plus fort du monde. Le pays le plus puissant du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs États qui sont unis. Plus on est unis, plus on est fort. Mais plus on est divisé, plus on est fragile. Je prie pour toi, pour ta famille, que vous soyez plus unis que jamais. Unis au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont abandonné leur famille. Écoutez, même si ta mère est une sorcière, priez pour elle. Même si votre père est un sorcier, priez pour lui. Parce que la famille est précieuse. La famille est sacrée. Je prie pour toi que tu aies la compassion de ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui es le David de ta famille. Oui. À cause de la victoire que David avait, tout Israël était libéré de la honte, du défi que Goliath avait jeté. À cause d'un seul homme, Gédéon, toute sa famille était délivrée. À cause d'un seul homme, Moïse, tout Israël était sorti de l'esclavagisme. Écoutez, c'est toi qui es le David de ta famille. C'est toi qui es le Gédéon de ta famille. C'est toi qui es le Moïse de ta famille. N'abandonne pas ta famille. N'abandonne pas ta famille. La famille est précieuse. Au nom de Jésus. Même si ton père ne connaît pas le Seigneur, priez pour lui.
N'abandonnez pas au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je vois une sœur. Vous aimez beaucoup votre famille, mais dans votre famille, il y a la sorcellerie. Et pour cela, vous vous êtes isolé de votre famille. Vous vous êtes isolé de votre famille. Et les membres de votre famille sont très méchants. Et vous êtes isolé de plus en plus. Écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour toi, ma soeur. Il y a une soeur. Je m'adresse à une soeur qui est en Belgique. Ça, c'est un message pour une soeur qui est en Belgique. Au nom puissant de Jésus-Christ. À travers ta foi, ta famille sera sauvée. N'haïssez pas ta famille. N'abandonnez pas ta famille. Parce que Dieu, si t'a placé dans cette famille, il sait pourquoi. Il y a un but. Dieu veut atteindre quelque chose. C'est grâce à toi que plusieurs membres de ta famille seront sauvés. Écoutez, n'abandonnez pas vos membres de vos familles. Aimez-les. Même si ce sont des sorciers, des sorcières. Priez pour eux. Mais bien sûr, en restant aussi prudent. Mais n'abandonnez pas. Ne le délaissez pas. Parce que la famille est sacrée. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je prie pour toi, ma sœur. N'abandonnez pas la famille parce qu'elle est précieuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dernier sujet de prière. Dernier sujet de prière, mes frères et sœurs. C'est quoi? L'enlèvement. Écoutez, mes frères et sœurs, le 7e sujet de prière, c'est l'enlèvement. Beaucoup de chrétiens vont prier, mais vous avez oublié qu'un jour, vous oubliez de temps en temps qu'un jour, nous serons enlevés. Donc, vos prières tournent tout autour du mariage, la richesse, de maisons, de belles voitures. Écoutez, la vie est plus que cela. Si tu es sur la terre, c'est pour que tu puisses faire un choix. Afin que ces choix vont aussi déterminer votre éternité. Jésus revient bientôt pour prendre l'église. La parole me dit, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Mes frères et sœurs, l'enlèvement aura bientôt lieu. L'enlèvement est une réalité. La Bible me dit, quand Jésus était monté au ciel, il y avait 2 anges vêtus en blanc. Ils ont commencé, ils étaient apparus. Ils ont commencé à parler aux disciples en disant, de la même manière que Jésus est kidnappé, est enlevé, de la même manière qu'il sera aussi de retour. Il vient bientôt pour prendre l'église. Mais est-ce que vous êtes préparés? À partir d'aujourd'hui, sois conscient qu'il vient pour prendre l'église. À partir d'aujourd'hui, ayez en toi, dans ton esprit, que Jésus revient pour prendre l'église. Et quand il va venir, bien-aimé, il va retourner dans la gloire. Il va retourner dans la gloire. Et après cela, nous serons avec lui. Nous allons passer plusieurs, selon la parole, selon la prophétie, 3 ans, je pense, on va passer 7 ans avec le Seigneur. Après cela, nous allons retourner avec le Seigneur pour frapper les nations. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Que dit la Bible? Lors de la seconde venue de Christ en gloire. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un teint lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur de seigneurs. Il vient
Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je vous bénis en ces jours. Excellente journée à vous tous. Que les Tout-Puissants vous bénissent. Que la paix, que la grâce, que la faveur, que la bonté de Dieu soit votre partage. De Dieu. Élevez vos mains seulement, ayez la foi. Élevez vos mains. Si vous êtes dans le métro, peut-être il y a beaucoup de gens, juste élève ta main droite. Si vous êtes par exemple, vous êtes en train de conduire, ce n'est pas la fin du monde, même au fond de ton cœur. Si vous êtes dans un lit d'hôpital, vous êtes malade, au fond de votre cœur, tournez-vous vers le Seigneur. Je prie pour toi, que Dieu t'accorde la grâce. Seigneur, écoute ma prière et accompagne tout ce qui sortira de ma bouche pour la gloire de ton Saint-Nom. La Bible me dit que tu accompagnes les paroles de tes serviteurs. Glorifie le nom de Jésus en ces jours, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme qui est par exemple malade, terrorisée par la peur, terrorisée par Satan. Seigneur, accompagne mes paroles et touche, sauve, restaure, répare, guérit, libère, délivre au nom de Jésus. Je prie pour toi, là où tu es, que tu puisses avoir la paix dans ton cœur. La paix dans ton cœur. Vous savez, on peut avoir les richesses. On peut avoir de grandes maisons, de belles voitures. Mais si on n'a pas la paix, c'est très difficile. On ne peut pas acheter la paix. Il y a beaucoup de gens qui font de leur mieux pour juste avoir la paix. Ils ont tout, mais ils n'arrivent pas à dormir pendant la nuit. La parole nous dit, la paix que Dieu nous donne, ce n'est pas celle qui vient de ce monde. La paix, c'est le shalom de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois dans mon esprit une sœur qui s'appelle Alice. Une sœur qui s'appelle Alice, j'ai bien précisé. La sœur Alice n'a pas la paix. La sœur Alice est tourmentée. Et je prie pour toi, ma sœur. Reçois la paix du Seigneur. Et je prie pour toi, tu qui n'as pas la paix dans ton cœur. Toi qui es tourmenté, tu as mal au cœur, tu as peur, tu es dans la confusion, tu es dans l'instabilité. Instabilité émotionnelle, instabilité au niveau de l'âme, au niveau de tes pensées. Je prie que Dieu t'accorde la paix de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu t'accompagne, la paix qui surpasse toute intelligence. Je prie pour toi, que tu aies le shalom de Dieu, la paix de Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu de paix. Alléluia. Il est un Dieu de paix. Il veut aussi que nous soyons où? Dans la paix. Jérusalem. Quand on parle de Jérusalem, on dit Jérusalem en hébreu. Cité de la paix. Et Dieu veut que nous soyons où? Dans la nouvelle Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'à Jérusalem, il doit avoir la paix. Je prie pour toi. Que tu aies la paix dans ton esprit. La paix dans tes pensées. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont stressés. Stressés dans les mariages. Stressés dans leur travail. Stressés dans leurs projets. Il y a le stress. Et lorsqu'on est stressé à tout moment, on risque de tomber malade. Dieu veut que nous puissions parfois juste être tranquilles. La tranquillité. Avoir la paix. Jésus, lorsqu'il était je pense qu'il y avait dans un navire, ou bien je pense qu'il était quelque part avec ses disciples et il y avait la tempête. Et lorsqu'il y avait la tempête, il y avait le vent qui agitait. Mais qu'est-ce que Jésus avait dit? Jésus avait parlé à la tempête en disant silence, tais-toi. Ce que Jésus voulait tout simplement dire, c'était calme-toi, calme-toi, silence. Je prie pour toi. Toi qui as des problèmes, j'ordonne à ces problèmes. Je parle aussi à ces problèmes. Parce que la tempête est censée à bouleverser. Quand la tempête vient, elle vient pour agiter la mer. Et si on n'est pas fondé, on n'est pas stable, on risque d'être emporté. Je prie pour toi. Toute tempête qui souffle sur toi, toute tempête qui vient du nord,
toute tempête qui vient du sud, de l'est et de l'ouest, qui souffle sur ta vie, au nom de Jésus-Christ, tais-toi, calme-toi, calme-toi. Je dis calme-toi au nom de Jésus. Calme-toi au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Toi qui es malade, toi qui as des douleurs au niveau de la tête, des douleurs au niveau du bas-ventre, des douleurs au niveau du dos, des douleurs au niveau de vos pieds, dans vos pieds, des douleurs dans tout votre corps. La Bible me dit, par ce meurtrissure que nous sommes sauvés. Jésus était blessé pour toi. La parole me dit, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Il a payé un prix pour toi. Il est un Dieu qui t'aime. Je condamne cette maladie. Je dis, je condamne cette maladie. Je condamne cette maladie. Au nom de Jésus. Je condamne cette maladie. Hypertension, soit écrasée par la parole de Dieu. Covid-19, soit écrasé par la parole de Dieu. Diabète, soit écrasé par la parole de Dieu. Au nom de Jésus, migraine, soit écrasée par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. VIH, soit écrasé par la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Sida, soit écrasé par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hypertension, soyez écrasé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maladie pulmonaire, soyez écrasé par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maladie cardiaque, soyez écrasé par la parole de Dieu. Maladie qui vient du monde de ténèbres, soyez écrasé par la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère la grâce. Je libère la guérison. Je libère la guérison. Là où vous êtes, partout où vous êtes, je prie que le guérison vous accompagne. Je prie que le miracle vous accompagne. Parce que la Bible me dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici le miracle. Cela veut dire, voici, regarde maintenant ton miracle. Regarde ta guérison. Regarde ta liberté. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Tout esprit de monde de ténèbres qui poursuit ta vie, qui poursuit ta destinée, esprit de poursuite. Vous savez, il y a certains esprits qui nous poursuivent. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle, il y avait des enfants d'Israël, ils étaient sortis de l'Égypte. Et Moïse et le peuple de Dieu étaient entrés, ils devraient aller sortir de l'Égypte pour posséder quoi? Le Canaan. Mais lorsqu'ils étaient sortis de l'Égypte, dans leur chemin, Pharaon a changé la vie. Et Pharaon a envoyé des chars, des soldats bien équipés. Ils ont commencé à faire quoi? À poursuivre les enfants d'Israël. Poursuivre les enfants d'Israël. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Ton père était mort par une maladie cardiaque. Ta mère tourne en rond. Et ces esprits ont commencé aussi à vous poursuivre. L'esprit d'échec, l'esprit de pauvreté, l'esprit de limitation, les mauvais esprits. Mais en ces jours, j'annule la poursuite dans ta vie. Je répète, il y a certains esprits qui nous poursuivent. Ces esprits n'ont pas commencé avec nous, mais ils ont commencé avec nos parents, nos grands-parents, nos grands-grands-parents, nos frères, nos sœurs. Ces esprits viennent de génération en génération. Ils nous poursuivent aussi. Ils nous poursuivent. Ils poursuivent ton mariage. Ils poursuivent ta destinée. Ils poursuivent ta santé. Ils poursuivent ta vie. Ils poursuivent ton travail. Mais moi, aujourd'hui, tant que messager de Dieu, je suis venu vous annoncer qu'aujourd'hui, la poursuite est annulée. J'annule la poursuite. Moïse avait dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Tant que messager de Dieu, tant qu'homme de Dieu, tant que fils de Dieu, tant que serviteur de Dieu, je déclare, les ennemis que tu vois aujourd'hui, les esprits qui te poursuivent aujourd'hui, tu ne les verrais plus jamais. Je dis, tu ne les verrais plus jamais. Tu ne verras plus l'échec dans ta vie. Tu ne verras plus l'échec dans ta vie. Tu ne verras plus la stagnation. Tu ne verras plus la pauvreté. Tu ne verras plus la stérilité. Tu ne verras plus l'échec. Tu ne verras plus, bien-aimé. Plus jamais le femme de nuit. Plus jamais le mari de nuit. Plus jamais la stagnation.
plus jamais les blocages. Moi, je parle seulement. Moi, je déclare la parole. C'est à toi de dire, je reçois cette parole. Si vous avez la foi, pendant que je parle, vous allez voir la main de Dieu. J'annule la mort prématurée. J'annule l'esprit de mort. Tu ne mourras pas avant les temps. La Bible déclare que le roi David avait dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je verrai les œuvres de l'Éternel. Tu ne vas pas mourir. J'annule la mort. J'annule l'esprit de poursuite. J'ai dit, j'annule l'esprit de poursuite dans ta vie. J'annule l'esprit qui poursuit ta vie. Qui avait poursuivi ton père. Qui avait pris ton père. Mais toi, avec toi, ça ne sera pas la même chose. Ta vie ne finira pas comme ton père. Pas comme celle de ton père. Ta vie ne finira pas comme celle de ta maman. Ta vie ne finira pas comme celle de tes frères. Parce que toi, tu es Israël. Tu es mis à part. Tu es mis à part. Tu es différent. Tu es la réserve de Dieu. Tu es consacré pour Dieu. Je prie et je déclare, la mort ne va pas te toucher. L'échec ne va pas te toucher. Parce que Dieu veut t'amener de gloire en gloire, de faveur en faveur, au nom de Jésus. Écoutez, nous sommes dans un nouveau mois. Nous sommes dans un nouveau mois. Le 6e mois de l'année. Le chiffre 6 symbolise l'imperfection, ce qui est imparfait. Le chiffre 6, c'est aussi le chiffre de l'ennemi. Parce que Goliath avait 6 doigts, dit la Bible. Le chiffre 6, c'est le chiffre même de Satan. Parce que dans l'Apocalypse, on voit Satan avec la marque 666. Mais, à part le chiffre 6, nous voyons dans la Bible que Dieu, dans Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu avait déclaré la parole. Dieu avait formé l'homme. Dieu avait créé l'homme au 6e jour. L'homme est faible, mais pour que l'homme soit fortifié, pour que l'homme soit plus semblable à Dieu, pour que l'homme soit béni, pour que l'homme puisse dominer, pour que l'homme soit fécond, pour que l'homme puisse être à un niveau, à un autre niveau, pour que l'homme puisse avoir la domination. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait parlé, Dieu avait dit, Dieu avait béni. La Bible me dit, Dieu leur dit, soyez féconds. Je prie pour toi. Aujourd'hui, en ce 6e mois de l'année, que la fécondité soit ton partage. Quand on parle de la fécondité, on voit la productivité. Dieu t'a créé pour porter le fruit. Tu es la sémence de Dieu. Tu es la sémence de Dieu. Une sémence est censée apporter des fruits. Je prie et je déclare, tu vas porter des fruits. Le fruit de l'esprit. Le fruit du Saint-Esprit, le fruit de la gloire, au nom puissant de Jésus. J'ai pris en ce 6e mois de l'année la fécondité spirituelle, la fécondité physique, la fécondité morale, au nom de Jésus. Toi qui es stérile, je prie et je déclare, tu ne serais plus de la stérilité. La stérilité n'est pas ton partage, parce que la Bible me dit, il n'y aura aucune femme stérile, ni une femme qui avorte dans mon pays. Bien-aimé dans le Seigneur, la stérilité n'est pas ton partage. J'annule la stérilité. Ceux qui n'arrivent pas à concevoir, je proclame, je programme en toi la fécondité. La fécondité. Que l'Esprit de Dieu touche ton ventre. Je dis que l'Esprit de Dieu touche ton ventre. Marie était vierge. Marie ne pouvait pas en réalité mettre au monde parce qu'elle était vierge. Mais à travers la parole de l'ange Gabriel avait parlé. L'ange Gabriel avait prophétisé. L'ange Gabriel avait déclaré. L'ange Gabriel avait dit, l'ombre de Tout-Puissant va te couvrir. Tu seras enceinte. Et tu porteras le nom d'un enfant. Le nom de cet enfant, c'est Jésus Emmanuel. Je prie et je proclame, toi qui es stérile, reçois la fécondité. Reçois la fécondité. Et nous voyons que Dieu avait aussi parlé en disant, soyez bénis. Il dit, soyez féconds. Il avait dit, multipliez-vous. Il avait dit, multipliez-vous. Dieu avait dit, lors de la création, à qui? À l'homme. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous. Bien-aimés, je prie en ces jours la multiplication au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, si vous êtes célibataire, vous n'êtes qu'une seule personne. Mais je prie et je déclare, dans les années qui viennent, tu ne seras plus seul. Parce que déjà en cette année, tu vas te marier. L'année qui vient, tu seras enceinte.
Là, dans 2 ans, il y aura encore un autre enfant. La multiplication, parce que Dieu t'a créé pour la multiplication. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois seul. La multiplication dans ta vie, sur le plan marital, la multiplication. Même si vous avez 100 euros aujourd'hui, vous n'avez pas un bon salaire. Bien aimé, je prie, avec juste ces 100 euros, je prie que Dieu vous accorde la multiplication. La multiplication. Sur le plan financier, la multiplication. Dans tes projets, la multiplication. Dans ton business, la multiplication. Dans ta famille. Si vous êtes que 2, vous et votre mari, je prie et je déclare la multiplication. Dans peu de temps, il y aura plusieurs enfants qui vont envahir votre maison. Il y aura beaucoup de bruit. Il y aura des enfants qui vont pousser des cris. La multiplication, parce que Dieu t'a créé pour que tu puisses te multiplier. Je prie pour toi. Écoutez, la Bible me dit, Jésus avait dit à ses disciples, dans Matthieu chapitre 28, qu'est-ce qu'il avait dit? Allez. Ah, qu'est-ce que Jésus avait dit? J'ai un message dans mon esprit. Jésus avait dit quoi? Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ça c'est quoi? Ça c'est la multiplication. Parce qu'au commencement, il n'y avait que 12 disciples. Mais après la résurrection, il a parlé à plus de 40. Il y avait plusieurs disciples. Il a adressé la parole à ses disciples. Il avait dit, allez, allez. Donc Jésus voulait que ses disciples puissent se multiplier. Je prie et je déclare, en ce 6e mois de l'année, la multiplication. Dans tes affaires, la multiplication. Dans tes projets, la multiplication. Au nom puissant de Jésus, je déclare et je prophétise la multiplication. Et Dieu avait aussi dit ainsi, dans Genèse chapitre 1, verset 27, si je ne me trompe pas, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Multipliez-vous, remplissez la terre. Multipliez-vous, remplissez la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens, vous vivez, mais vous êtes vide. Vous êtes vide en vous. Je vous dis la vérité, vous n'avez pas la paix. Vous n'avez pas... Il vous manque quelque chose. Vous vivez une vie, mais une vie qui n'est pas satisfaite. Une vie sans sens. Mais quand l'Esprit de Dieu vient sur vous, il va remplir votre vie. Dieu avait dit remplissez la terre. Écoutez bien aimé, je prie en ces jours que l'Esprit de Dieu remplisse ta vie, remplit ton âme au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que quand on dit remplissez, on voit l'abondance. L'abondance. Dieu avait dit remplissez la terre. Donc vivez une vie en abondance. Une vie extraordinaire. Une vie sans limite. Je prie et je déclare en ces jours, ta vie sera sans limite. Sans limite dans ta vie. Une vie en abondance. Une vie extraordinaire. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Et à la fin, Dieu avait dit dominer. Bien aimé, c'était le 6e jour. Le 6e jour lors de la création. Lorsque Dieu avait créé l'homme. La Bible nous dit, Dieu dit dominer sur les poissons de la mer. Dominer sur les oiseaux du ciel. Et dominer sur tout ce qui rampe sur la terre. Bien aimé, en ces jours, je prie. Dieu avait dit dominer. Parce que Dieu voulait donner la domination totale. Bien aimé, même aujourd'hui sur les eaux, il y a des esprits qui règnent sur les eaux. Il y a des esprits des eaux. Mais je prie, tu vas dominer sur les esprits des eaux. Sur tout esprit qui sont sur les eaux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, même sur les airs, il y a des esprits. Je prie, tu vas dominer sur les eaux. Tu vas dominer sur les airs. Oui, tu vas dominer, bien-aimé. Parce que vous savez, lorsqu'on parle du ciel, il y a le ciel et le ciel. Le 3e ciel, c'est là où Dieu habite. Mais le 2e ciel, bien-aimé, c'est là où il y a des esprits. Mais en ces jours, en ce 6e mois de l'année, tu vas dominer sur tout esprit. Tout esprit qui circule sur la terre. Même le Covid. Tu vas dominer sur le Covid. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas dominer sur la maladie. Tu vas dominer sur les démons. Tu vas dominer sur la pauvreté. Tu vas dominer au nom de Jésus. Parce que la domination est ton partage. Là où tu es, ayez seulement la foi en Jésus. Là où tu es, restez calme
Et si vous avez la possibilité de vous agenouiller, agenouillez-vous devant son trône. Sinon, élevez seulement votre main droite pour recevoir la bénédiction de Dieu. Pour recevoir la bénédiction de Dieu. La Bible déclare, l'Éternel accompagne les paroles de ses serviteurs. Je vais prier pour toi. Le Seigneur va vous toucher. Seigneur, écoute ma prière en ces jours. Je suis ton serviteur. Il y a plusieurs âmes qui sont connectées. Parce que il y a plusieurs hommes et des femmes qui sont connectés, qui croient en toi. Ce n'est pas par hasard. Accompagne chaque parole, toutes les paroles qui sortiront de ma bouche. Ma prière, Seigneur, est que ces paroles soient accompagnées par ton onction. La Bible déclare que la prière, ou bien la bouche du juste, la bouche du juste est une source de bénédiction. Je prie pour toi. Toi qui es connecté par les moyens de Rema Web, à travers notre média, je prie que la grâce de Dieu soit ton partage. Parce que pour récupérer ta destinée, il te faut la grâce. Parce que on était égarés. Nous étions égarés. Nous étions comme de brebis perdues. On n'avait pas de guide. Mais grâce à Jésus, Jésus nous a montré le chemin. Jésus nous a montré le chemin vers le Père. Grâce à l'œuvre de Jésus, il nous a repositionnés. J'ai prié pour toi. Que le Seigneur te repositionne en ces jours. Que tu sois repositionné. Que ta vie soit repositionnée au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié pour toi. Si tu as perdu ta position, parce qu'il y a certaines personnes, le diable vous a privé de votre vraie position. Il vous a donné la position du malheur, la position de faiblesse. Mais Dieu m'envoie vers toi pour prier pour toi, afin que ta vie soit repositionnée. Jésus, il était venu pour nous repositionner. Parce que l'homme avait perdu sa position à cause du péché. Adam, à cause de son péché, à cause du péché qu'il avait commis, toute l'humanité avait perdu la position initiale. Mais ce matin, je suis venu pour te repositionner par la puissance de la parole. Je prie pour toi. Si vous êtes la queue, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus jamais la queue. Parce que la Bible m'a dit, je serai la tête et non la queue. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu sois la tête. Je dis que tu sois la tête et non la queue. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que tu sois la tête dans tous les domaines de ta vie. Parce que quand Dieu avait donné cette parole à Moïse, selon Deutéronome chapitre 28, quand on dit je suis la tête, donc la tête, avec la tête on peut voir, avec la tête on peut écouter, avec la tête on peut parler. Donc c'est l'image de la prééminence. Quand Dieu avait créé Adam, Adam était le premier. Il était établi le premier. Il avait donc la domination totale. Mais à cause de péché, il avait perdu cela. Mais aujourd'hui, grâce à Jésus, nous pouvons récupérer ce qui est perdu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Toi qui as perdu ta destinée. Toi qui as perdu ta force. Toi qui as perdu ta femme. Toi qui as perdu ton mari. Toi qui as perdu ton fils. Toi qui as perdu tes enfants. Toi qui as perdu la fécondité. Je prie au nom de Jésus pour la récupération. Récupère ta destinée. Au nom de Jésus. Toi qui as perdu la joie. Parce qu'il y a certaines personnes, vous vivez, vous n'avez pas de joie. Pas de bonheur. Bien-aimé. Ça, ce n'est pas la vraie vie que le Seigneur t'a prédestiné pour toi.
Il a prédestiné pour toi que tu puisses avoir une vie en abondance, une vie heureuse, une vie joyeuse. Mais je déclare que la joie soit ton partage. Je déclare que la paix soit ton partage. Toi qui n'arrives pas à dormir à cause des attaques de la part du diable. Toi qui es visité par de maris et de femmes de nuit à cause du diable. dont le diable a paralysé ta vie. Non. J'ai pris et je déclare, à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus la même. J'ai pris et je déclare, à partir d'aujourd'hui, ta vie sera restaurée. La Bible déclare, je remplacerai les années comme dévoré la sauterelle. Toutes les années que le diable a détruites, à partir d'aujourd'hui, il y aura la restauration, la restitution et la récupération. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie pour toi. Que tu sois repositionné. Repositionné, mon frère. Jésus était mort pour te repositionner. Je prie que tu récupères ta position. C'est quoi ta position? Ta position est que tu es un prince. La position que tu as est celle d'une princesse. Ta position est celle d'un prince. Donc un prince ne peut pas manquer de quoi que ce soit. Parce que son papa est un roi. C'est ça ta position. La Bible déclare, nous sommes héritiers. Et héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus. Donc héritier, tu ne peux pas vivre dans les malheurs. Non, ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta destinée. Je te déconnecte avec le monde de ténèbres. Je déconnecte ta vie avec les esprits méchants. Je déconnecte ta vie avec la pauvreté. Je te déconnecte avec les œuvres de ténèbres. Je déconnecte ta destinée. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, que ta vie soit déconnectée avec le monde de ténèbres, que ta vie soit déconnectée avec les œuvres sataniques, au nom de Jésus. Je prie pour toi, que tout ce que le diable a volé dans ta vie, qu'aujourd'hui, que ta vie te soit restituée. Dans la Bible, selon 1 Roi, chapitre 3, verset 16, la Bible nous parle de deux femmes prostituées. Et l'une de ces femmes avait un enfant. Enfin, les deux avaient des enfants. Mais pendant la nuit, lorsque la femme avait accouché, la parole nous dit, le fils de la deuxième femme était mort pendant la nuit. Pendant qu'elle était couchée, parce qu'elle était couchée sur elle. Et cette femme se leva au milieu de la nuit. Elle avait pris le fils de l'autre femme qui était à côté pendant qu'elle dormait. Et le matin, lorsque la première femme se leva, la femme prostituée, lorsqu'elle se leva pour aller vers son fils, voici, elle les trouva morts. Et lorsqu'elle regarda attentivement, elle a constaté que ce n'était pas son fils. C'est alors qu'il y a eu une discussion. Et les deux femmes, qu'est-ce qu'elles avaient fait? Les deux étaient allés chez Salomon pour que Salomon puisse donner un jugement. La Bible me dit, Salomon avait dit ainsi, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez-en en deux l'enfant qui vit. Et donnez la moitié, donnez-en la moitié à l'une, la moitié et la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, oh mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit. Et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera pas ni à moi ni à toi. Coupez-les. Et le roi prenant la parole et dit, donnez-moi la première. Donnez à la première l'enfant qui vit. Donnez à la première l'enfant qui vit. Et ne le faites
ne le faites point mourir. Celle-ci est sa mère. Qu'est-ce que je vais dire à un homme? Salomon, il était le type de Christ. Parce que Salomon, en hébreu, c'est Shelomo, qui veut dire la paix. Et Jésus, il est le prince de la paix. Seul Jésus peut donner un vrai jugement. Nous voyons que Salomon, avec l'épée, il a jugé. Et c'était un bon jugement. L'épée symbolise la parole. Avec la parole de Dieu, ta vie sera restaurée. Je prie pour toi. Que la parole de Dieu restaure ta vie. Que l'épée de l'esprit restitue ta vie. Au nom de Jésus. Que l'épée de l'esprit restaure. Que l'épée de l'esprit puisse t'accorder la restauration. Hébreux 4, verset 12. La Bible déclare, car la parole de Dieu vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je prie pour toi. Récupère tout ce que le diable t'a privé. Récupère ta force. Récupère ta destinée. Récupérez maintenant. Je dis récupérez maintenant. Récupérez-les. Récupérez-les. Au nom de Jésus. Tu qui as beaucoup pleuré. En ce jour, il n'y aura pas de pleurs. Mais tu vas sauter dans les graisses. Au nom de Jésus. Tu qui as beaucoup pleuré. Tu as perdu de richesse. Tu as perdu des enfants. Tu as perdu la gloire. Tu as perdu le bonheur. Aujourd'hui, c'est le jour de ta récupération. Récupérez-les maintenant. Récupérez-les maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je prie que la bénédiction de Dieu puisse te localiser. Que la bénédiction de Dieu te localise. Parce que le soleil levant s'est levé. Jésus, le soleil de la justice, il est là pour te donner la justice. La justice. La justice pour ta vie. La justice pour ton mariage. La justice pour tes enfants. La justice pour ta destinée. Il est le soleil de la justice. Il est le vrai Salomon. Aujourd'hui, mon frère, le soleil levant se lève sur toi. Le soleil de la justice. Il s'appelle l'étoile brillante du matin. Ma prière est que sa lumière puisse t'éclairer pour que tu voies. Pour que tu voies. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que tu récupères la force. Au nom de Jésus-Christ. Tu qui es malade. On peut tomber malade tant qu'il est humain. Parce que nous avons la chair. Mais vivre dans la maladie. Vivre dans la maladie. Durant toute ta vie. Non, ça ce n'est pas ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la guérison t'accompagne. Parce que tu as le droit d'avoir la guérison. En Christ Jésus. La guérison est ton droit. La guérison est ton partage. Toi qui es malade, reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Toi qui es dans le malheur. Vous êtes malheureux, malheureuse. Vous vivez, mais vous faites semblant. Vous faites vraiment beaucoup semblant. Vous faites l'effort de vivre. Mais en réalité, vous n'avez pas de joie. Vous n'avez pas de bonheur. Ça, ce n'est pas votre vie. Je prie à partir d'aujourd'hui que la joie t'accompagne. Je dis à partir d'aujourd'hui que la joie t'accompagne. Je dis à partir d'aujourd'hui que la joie t'accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Que tu récupères ton mariage. Il y a plusieurs âmes. Il y a plusieurs personnes. Vous faites l'effort. Vous avez tout fait pour vous marier. Mais malgré cela, le mariage ne vient pas. Pour avoir le mariage, il nous faut la grâce. La Bible déclare celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qui vient de l'Éternel. Tu qui veux avoir le mariage, malgré tes efforts, il y a échec sur échec, déception, trahison, et tu ne t'en sors pas. Au nom de Jésus, je prie que Dieu t'accorde la grâce, parce qu'en Jésus nous avons la grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la grâce, reçois la faveur. Je déclenche la grâce de Dieu sur ta vie. La grâce pour te marier. Et ça sera l'homme qu'il te faut. Ou la femme qu'il te faut. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Toi qui cherches
le travail, malgré tes efforts, malgré que tu es courageux, courageuse, malgré tes études, mais le travail ne vient pas. Ce n'est pas normal. La Bible déclare, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Aujourd'hui, c'est ton tour. C'est ton tour pour récupérer ton travail. C'est ton tour pour récupérer ta destinée. Que le travail puisse te poursuivre au nom de Jésus. Le roi David avait dit, les bonheurs et la grâce. Jésus avait dit, voici le miracle qui accompagneront. J'ai pris que le travail t'accompagne. Le travail que tu cherches, qu'il t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, imaginez-vous une femme qui a perdu son enfant, son fils. Et quand on parle de l'enfant, on voit la promesse. Parce que lorsqu'on est enceinte, spirituellement parlant, cela veut dire que nous avons une promesse. Et après, lorsqu'on met au monde, lorsqu'on accouche, cela veut dire la réalisation des promesses de Dieu. Adam, Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Donc, Dieu avait donné une promesse à l'homme. Après, nous voyons, qu'est-ce que Dieu avait fait? La Bible déclare que Dieu avait formé l'homme de la poussière de la terre. Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Cela veut dire, ce qui était dans l'homme se manifesta. L'homme a accouché. Maintenant, Satan, il vient pour dérober ce qui était dans l'homme par la ruse. Parce que quand Satan vient, il vient souvent avec la ruse. Et nous voyons aussi cette femme, pendant la nuit, cette femme était venue pour remplacer. Il donne l'enfant qui était mort à la première et lui, il récupère l'enfant qui était vivant. Donc, il a remplacé. Elle a utilisé la ruse. Beaucoup de vies sont détruites à cause de la ruse du diable. Mais j'aime la parole. Parce que Jésus, il est la parole de Dieu. Jésus, il incarne le paix. Et je prie pour toi. Toi qui as été privé du bonheur. Satan t'a privé de bonheur. Il a volé ta vie. Il t'a donné une vie qui ne t'appartient pas. Parce que la femme qui avait volé la vie de la première, il a volé l'enfant. Il lui a donné un enfant qui ne l'appartenait pas. C'est ça que Satan fait dans nos vies. Il vole, il prend ce que Dieu nous a donné. Il nous donne la vie qui ne nous appartient pas. Beaucoup de gens aujourd'hui, vous vivez une vie qui ne vous appartient pas. Pendant la nuit, vous êtes visité par des femmes de nuit, par des maris de nuit. Mais ça, ce n'est pas votre vraie vie. C'est Satan qui a fait ainsi. Vous êtes dans le célibat prolongé, mais en réalité, dans votre âge, vous devrez vous marier depuis longtemps. Mais plus de 40 ans, 50 ans, pas de mariage, pas d'enfant. Est-ce que ça, c'est votre vie? Non. Donc, il y a eu un échange. Il y a plusieurs personnes. Vous suivez Rema Web. Vous voyez très bien, vous savez très bien que la vie que vous avez, ça ne correspond pas à ce que Dieu vous a promis. Donc, vous vivez l'opposé de promesses de Dieu. Bien-aimé, à travers la parole de Dieu, j'ai pris que tu récupères ta destinée. Au nom de Jésus, je prie pour toi que tu récupères ta destinée. Il y a plusieurs personnes. Même si on est marié, le mariage n'est pas une garantie qu'on aura le bonheur. Il y a plusieurs femmes, plusieurs hommes qui sont mariés, mais qui sont malheureux. Le mariage même, et qui est censé apporter la paix et le bonheur, le diable a commencé de l'attaquer. Le diable a sémé les troubles dans ton mariage. Écoutez, aujourd'hui, tu dois récupérer ta destinée. Parce que dans les jardins d'Éden, on voit que la femme et l'homme, ils vivaient une vie heureuse. Je prie que l'harmonie descende dans ta maison. Qu'aujourd'hui, que tu récupères l'harmonie. Parce que Dieu t'aime. Dieu veut que tu vis une vie heureuse. Au nom de Jésus, j'ai prié pour toi que tu récupères ta destinée. Récupérez-la maintenant. Récupérez-la au nom de Jésus. Si tu as perdu la stérilité,
Tu es marié. Mais malgré cela, l'enfant ne vient pas. Récupérez la fécondité. Soyez féconds au nom puissant de Jésus. Soyez fécondes au nom de Jésus. Ceux qui n'arrivaient pas d'être guéris, tu es malade. Tu as passé plusieurs années chez les différents médecins. Non. À travers le paix de l'esprit, j'ai pris que tu récupères ta santé au nom de Jésus. La Bible déclare, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Récupère ta santé au nom de Jésus. Récupère ta destinée maintenant au nom de Jésus. Récupère tes enfants au nom de Jésus. Récupérez ton mariage au nom de Jésus. Récupérez ta vie au nom de Jésus. Récupérez ta joie au nom de Jésus. Récupérez ton fils que tu as perdu au nom de Jésus. Récupérez ta fille que tu as perdue au nom de Jésus. Récupérez l'homme que tu as perdu au nom de Jésus. Parce que le divorce ne vient pas de Dieu. Récupérez tout ce que le diable t'a privé au nom de Jésus. Récupération à ta vie. Récupération à ton bonheur. Récupération à tes enfants. Récupération à ta destinée. Récupération totale. Récupération à ton travail. Récupération à ta richesse. Récupération à ta sagesse au nom de Jésus. Il y a certaines personnes, vous faites erreur sur erreur. Pourquoi? En réalité, vous êtes très intelligente, très sage, mais le diable vous a privé de cela. Il vous a donné son cerveau. C'est la raison pour laquelle vous faites erreur sur erreur. Donc, le diable vous a donné un esprit d'erreur. Il y a certaines personnes, les choix que vous faites, ce n'est pas normal. Même un enfant de 15 ans ne peut pas faire des erreurs que vous êtes en train de commettre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous. Le diable a pris votre intelligence. Il vous a donné son cerveau. Mais je prie pour la délivrance de ton cerveau. Que la puissance de l'esprit puisse délivrer ton cerveau. Au nom de Jésus. Que ton cerveau reçoive une délivrance radicale. Au nom puissant de Jésus. Que ton intelligence soit restaurée. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens. Vraiment, erreur sur erreur. Vous faites des erreurs dans vos choix. Erreur, ce n'est pas normal. Ça, c'est un mauvais signe. Celui qui a l'esprit de Dieu, il doit incarner la sagesse. Je condamne l'erreur dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je délivre ton cerveau. Je délivre ton intelligence. Soyez éclairés par la parole. À partir d'aujourd'hui, tu vas faire de bons choix. À partir d'aujourd'hui, tu vas faire de bons choix. Je dis, à partir d'aujourd'hui, tu vas prendre de bonnes décisions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Nous sommes au temps de la fin. Quand Jésus va venir, il viendra premièrement pour prendre l'église. Après, à la troisième venue, il viendra pour frapper les nations. La Bible déclare, puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici apparu un cheval blanc. Celui qui est monté s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement blanc, teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Il foulera la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi de rois, Seigneur de seigneurs. Bien-aimé, il vient. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Toi qui vis dans le péché, réponds-toi. Toi qui vis dans la haine, réponds-toi. Toi qui vis dans la jalousie, réponds-toi. Toi qui vis dans la méchanceté, réponds-toi. Sinon, si Jésus revient aujourd'hui avec ces choses, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Tu vas rater l'enlèvement. Et si la mort te surprend aujourd'hui avec la haine, la jalousie, le péché, tu vas aller tout droit en enfer. L'enfer existe. Si vous vivez dans le péché, n'attendez pas de voir le royaume de Dieu. Le salaire de péché, c'est quoi? C'est la mort, dit la Bible. Donc réponds-toi. Toi qui vis dans l'adultère,
inceste, polygamie, réponds-toi. Fornication, toi qui pratiques la fornication, tu regardes des images pornographiques, réponds-toi. Toi qui vis dans l'adultère, fornication, vous n'êtes pas marié, mais vous avez des relations sexuelles en dehors du mariage. Ça, c'est la fornication. Ça, c'est l'impudicité. Dieu dit que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Toi qui vis dans ces choses, réponds-toi aujourd'hui. Je dis, réponds-toi aujourd'hui, sinon, tu risques de rater l'enlèvement. Et à part ça, si la mort te surprend aujourd'hui, tu vas aller tout droit en enfer. Mais Dieu t'aime. Il veut que tu te réponds. Parce qu'il t'aime. Dieu t'aime. Dis dans sa parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Nous avons la grâce. Donc aujourd'hui, il y a le temps de se repentir. Après l'enlèvement, il n'y aura pas l'occasion. Après l'enlèvement, ça sera terrible. Maintenant, mon frère, tu as le temps. Prépare-toi à la rencontre de Jésus. Lave ta vie, lave ta robe et prépare-toi parce que Jésus revient pour prendre l'église. Je vous dis la vérité. Ce que je dis, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur. La Bible déclare, le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Jésus ne passeront pas. Ce qu'il a dit, 2021 ans passés, bien aimé, ça va se réaliser tôt ou tard. Je vous dis la vérité. Ne dis pas que, on dit que Jésus revient pendant plusieurs siècles. Écoutez, il vient pour prendre l'église. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre partage. Soyez bénis en ce jour. Et préparez-vous pour la rencontre de Jésus. Passez une excellente journée dans le Seigneur. Je vous bénis dans la parole. Je vous bénis selon tout ce que Dieu a mis en moi. J'ai fait un transfert spirituel. En moi, Dieu a déposé la grâce. Et je prie que Dieu puisse transférer cette grâce. Que la grâce qui est sur moi, que ça vous localise au nom de Jésus. Que la grâce, que la paix, que la faveur, que la bénédiction, que la prospérité, que la délivrance, que la liberté soit votre partage. Dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Soyez bénis abondamment. C'était le frère Mario Joël Onekanda. Vous êtes dans Rema Web, votre chaîne de prière qui expose la parole de Jésus. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24h sur 24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner.